Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilet, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur la pensée créatrice. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le plus souvent, l'être humain n'est pas ouvert à la possibilité de changer. Son ego sait gérer sa vie et a peur de tout changement. C'est pour cela que dans beaucoup de conflits, il préfère que ce soit la faute des autres. Mais si vous continuez sur ce point de vue, vous continuez à dire que ce n'est pas de votre faute, que vous n'êtes pas à la hauteur, mais que vous êtes redevable des autres, que vous ne méritez pas, que vous êtes coupable. Vous continuez à être une victime, comme l'explique aussi Laurent Lévy. Sachez que le moi est l'image que vous avez de vous et que ce n'est pas vous. Votre grande souffrance est que vous croyez que c'est vous. La grande question est-ce que vous voulez aller bien? Est-ce que vous voulez aller bien? Ne répondez pas tout de suite, car vous allez me dire oui, bien sûr. Mais si vous réfléchissez sur la question, vous comprendrez que vous mentez. Vous ne voulez pas aller bien par peur du changement. Nous savons maintenant, grâce à la physique quantique, que l'énergie et la matière sont les mêmes choses et qu'il suffit d'un stimuli pour faire changer les choses dans l'énergie. La pensée est un stimuli créateur qui peut donc changer un état d'être dans l'énergie mais aussi dans la matière. La pensée agit sur notre corps. 30% de la guérison d'une personne malade arrive par la pensée positive. C'est ainsi que pour vous aider dans ce changement, pour sortir d'un comportement routinier, l'hypnose peut être un bon travail comme l'explique Benjamin Neral. L'hypnose va déverrouiller votre système en posant une intention dans l'inconscient et va flexibiliser le champ des possibilités. Tout va se modifier car une nouvelle pensée va changer l'état de conscience qui va modifier votre réalité. Ici, nous voyons l'importance des croyances. Vous allez intégrer cette nouvelle idée, cette nouvelle croyance, pendant la séance d'hypnose et le changement va s'enclencher en douceur. Les gens disent « je crois ce que je vois ». Mais il est mieux de dire « je vois ce que je crois ». Je vois ce que je crois. Maintenant, vous avez une nouvelle piste pour vous réaliser. Votre pensée est créatrice, donc vous êtes responsable de voir ce que vous croyez. Votre pouvoir est de rendre réelles vos idées. Vous devez aussi changer les croyances négatives et les conditionnements que vous avez depuis votre enfance. Votre cerveau pense sans arrêt et d'après vos conditionnements, vous allez créer votre réalité actuelle. Votre but sera d'effacer ce programme erroné. Comme le dit Luc Baudin, il suffit pour commencer de le formuler en une phrase. Je demande que les mémoires erronées soient effacées de mon inconscient. Je demande que les mémoires erronées soient effacées de mon inconscient. Cette demande, vous pourrez la faire le soir avant de vous endormir. Les autres n'y sont pour rien, c'est vous qui attirez les situations. L'autre est en effet est un effet miroir de ce qui est dissonant ou défectueux dans votre programme inconscient. Mais sachez que si vous ne modifiez rien, le problème, la blessure et la maladie vont finir par revenir. Il vous faut pacifier ce programme et vous reconnecter au fait que vous n'êtes pas impuissant. Il vous suffit de faire monter la vibration dans la positivité. Puis, de ne pas trop se focaliser sur ce que vous ne voulez plus, car si vous vous focalisez là-dessus, vous allez aboutir au contraire. Ça va augmenter ce que vous ne voulez plus. Il faudra vous focaliser sur ce que vous voudrez et en positif. Vous ne pouvez pas savoir à 100% ce qu'est votre vie, mais il est important de savoir qu'il y a des choses qui vous inspirent plus que d'autres. Ainsi, vous pourrez vous demander si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Réussir vous fait peur, car on vous a peut-être dit que vous êtes limité. Exemple, tu ne seras jamais docteur parce que tu es nul en classe. Oh. De plus, se libérer de ces fausses croyances fait énormément peur, comme nous l'explique Yannick Vérité. Par exemple, si je réussis dans ma carrière, je risque d'être exclu du clan dans lequel je vis,
Car ici, personne n'a réussi, personne n'a fait d'études. Aïe, aïe, aïe. Vous ne devez pas attendre que votre réussite vienne de l'extérieur, mais vous devez déjà l'avoir à l'intérieur de vous. Il faut imaginer et ressentir de la joie dans votre vision créatrice, ce qui va vous propulser vers votre pouvoir créateur, et tout se fera lentement. Tout est possible, il faut procéder par étapes. Il suffit de changer à chaque visualisation une petite brique de votre pensée, donc de faire un tout petit changement. Puis à force, chaque changement, chaque brique changée, chaque petite modification auront créé un grand changement dans votre vie. Par exemple, peut-on être champion de natation immédiatement? Non, mais avec un entraînement régulier, avec un coaching, avec un changement d'alimentation, puis une nouvelle discipline, on peut petit à petit y arriver, faire des progrès. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas vous ferez partie des 99% des personnes qui disent à la fin de leur vie « Je regrette de ne pas avoir fait ça ». Alors, testez ces apprentissages. La plupart d'entre nous avons peur de l'inconnu, peur de l'extérieur, peur de l'autre, peur du futur, peur de se connaître. Se connaître, c'est s'explorer. La méditation peut être une solution, les expansions de conscience aussi. Ou tout simplement écouter sa petite voix intérieure. Il faut savoir que dans votre vie, toute erreur est un apprentissage. Tout échec est constructif, il va vous aider à croire en vous. Le problème n'est pas de tomber, mais celui de ne pas se relever. Dans toute situation, il y a un côté positif. Prenez du recul et voyez que le négatif vous a guidé vers une issue positive. Imaginez donc que tout est parfait. Donc, quand vous sortirez de votre maison, pensez à cela. Et vous verrez que vos pas ne seront plus les mêmes. Comme le dit le docteur Bach, quand vous avez des souffrances en vous, l'univers va vous les montrer, car elles ne sont pas en adéquation avec votre être idéal. Une maladie vous dit qu'il y a des changements à mettre en place. Comprenez le message que vous donne cette maladie. Le livre de Jacques Martel peut vous aiguiller à décoder ces messages sans être dans un état de victimisation. Quand j'accepte la maladie et la leçon qu'elle me donne, j'envoie une vibration d'amour qui va tout changer. Il faut apprendre à apprivoiser vos pensées pour les comprendre. Si vous souhaitez être victime, vos pensées vont s'accélérer et créer de nouvelles pensées négatives. Quand, dans la panade, et de ce fait vous n'êtes plus le grand créateur qui est l'amour, vous êtes dans la panade. Pourquoi l'univers vous donnerait des choses si vous vous plaignez tout le temps? Les gens se critiquent, agissent en fonction des autres, ce qui les a éloignés d'eux-mêmes. Parfois, pour s'en sortir, ils vont essayer de contenter les autres. Mais la générosité est de reconnaître vos talents en étant centré sur vous-même et sur votre petite voix intérieure. Vous avez peur des critiques que les autres peuvent avoir envers vous? Mais sachez que ce sont vos propres critiques que vous émanez vers l'extérieur et que l'autre capte. Si vous vibrez de l'amour, vous recevrez de l'amour, et ceux qui vous critiquent disparaîtront de votre vie. Vous avez le droit de vous inspirer d'une personne que vous aimez bien et qui a réussi dans un certain domaine, car elle représente ce que vous avez au fond de vous. Sachez que si vous accédez à quelque chose de bien, vous ne le prenez pas à quelqu'un d'autre, car l'univers peut créer du bien pour les autres à l'infini. Il faut faire ces demandes et ces actions d'imagination avec honnêteté. Par exemple, vous demanderez une relation amoureuse durable. Pourquoi? Pour être en couple? Ou pour combler un vide et avoir un sentiment de complétude? Dans ce cas, je ne veux pas un couple, mais je veux avoir le sentiment d'aller mieux. Arrêtez de demander à l'univers de remplir un vide. Arrêtez de demander à l'univers de remplir un vide. Vous avez déjà toutes les réponses en vous qui vous disent que ça ne marche pas. Voici une autre loi universelle pour attirer les choses. Il ne faut pas en avoir besoin. Pour attirer les choses, il ne faut pas en avoir besoin. Il faut déjà être heureux en soi. Quand vous n'en aurez pas besoin, vous vibrez la complétude, sans avoir besoin de rien. Ainsi, quand vous pratiquerez la loi d'attraction, comme l'explique M. Dyer, vous saurez
qu'une fois vos demandes posées sur une feuille ou sur un tableau ou avec des images ou quand vous ferez de la méditation créatrice, vous devrez faire comme si tout était déjà là. L'univers va vous apporter tout ce que vous voulez et qui vibre avec cette vibration de complétude. Par exemple, vous désirez une belle voiture. Mais pourquoi la désirez-vous? Car elle représente la réussite, un sentiment de fierté et de complétude. Elle me montre que je m'aime, donc elle va combler un vide. Et donc, vous n'aurez jamais cette belle voiture. Au contraire, si vous avez demandé la voiture et que vous vibrez déjà en vous le sentiment d'être comblé, ce n'est pas la voiture qui va vous combler, mais le bonheur viendra de cette complétude que vous avez trouvée en vous. Dans ce cas, tout va se réaliser. Il en est de même pour toutes vos demandes. Mais le plus souvent, vous utilisez votre puissance créatrice avec des idées d'impuissance. Vous êtes dans votre tête une petite chose qui ne croit pas qu'elle peut vraiment créer quelque chose de grand. Ainsi, vous créez du mal-être. Vous créez exactement l'expérience qui va vous prouver que vous êtes une petite chose. Tout le contraire de ce qu'est votre âme. Ce sera le moment du grand contrôle de toutes les situations de votre vie, jusqu'en aller jusqu'au burn-out. Il va falloir vous abandonner, un lâcher-prise et savoir ne pas avoir raison. Car si vous avez raison, vous croyez que vous allez être heureux. Mais ça ne va pas fonctionner. C'est le chemin de l'humilité qui permet d'être heureux. Je vous propose de commencer à admirer lors de vos promenades le grand spectacle de la nature pour faire grandir votre cœur. Puis de faire des exercices d'EFT, de méditation en pleine conscience, qui vont vous permettre l'ouverture de votre cœur tout en communiquant avec le grand tout. C'est être à l'écoute des signes extérieurs de la vie. Posez-vous et voyez seulement ce qui se passe maintenant. Comprenez et soyez conscients. Sachez que sur Terre, nous ne sommes pas une planète et 7 milliards d'individus qui habitent sur cette planète, mais que nous sommes 7 milliards de mondes qui sont reliés entre eux par une pensée commune. Nos pensées s'attirent. Nous sommes notre propre chef. Ce que vous attirez correspond à votre intérieur et non aux croyances des autres. Par exemple, si vous faites une expansion de conscience et au retour vous êtes content d'avoir vécu un super trip, là c'est votre ego qui parle. Au contraire, c'est ce que vous vivez chaque jour qui est votre sacré trip. Votre réalité est le trip que vous vivez chaque jour. Votre trip est de vous croire séparés les uns des autres et d'essayer de faire des choses. De nombreuses souffrances sont ainsi créées. Vous devez envoyer beaucoup de pensées positives et de l'amour pour effacer cet état de souffrance que vous avez créé à l'intérieur de vous et qui se manifeste à l'extérieur de votre vie. La méthode d'Ho'oponopono avec son âme est idéale pour effacer les liens de ces souffrances. Et l'amour est la capacité à se souhaiter du bonheur en commençant par nous-mêmes. Ayez la prise de conscience que tout ce que vous faites a une incidence sur tout. Sur la société, sur la planète, sur les plantes, sur votre vie, sur votre famille. La pollution par exemple, nous y participons tous. Les vibrations de l'univers s'accélèrent et tout va de plus en plus vite actuellement. La loi d'attraction-réaction est beaucoup plus rapide qu'il y a 5 ans. Les énergies montent vers quelque chose de plus conscient. Or vous savez maintenant que vous pouvez agir sur l'énergie et donc la matière de vos pensées. Vous pourrez créer en positif ou en négatif, comme l'explique David Laroche. En changeant votre présent, vous changez votre futur. Vous êtes responsable de votre vie, de votre évolution, et ça à l'infini. Comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Je suis la réponse que je cherche. Alors, vivez dans la complétude et dans la joie, et l'univers vous donnera tous les jouets pour profiter de la vie dans votre monde parfait. Vous devez prendre conscience que vous devez arrêter d'être la victime, que c'est vous qui créez les expériences de victime, alors vous aurez enfin retrouvé le bonheur. Vous pourrez créer votre bonheur. Vos rêves vous inspireront à avancer, le bonheur est déjà en vous. Comprenez que vos désirs sont vos jouets et non vos manques, alors vibrez seul la complétude. Et l'univers vous enverra de quoi jouer. Voilà.
Vibrez tout seul la complétude et l'univers vous enverra de quoi jouer. Vous êtes un esprit créateur, alors créez tout ce qu'il faut maintenant dans la positivité. Arrêtez de ressasser du négatif. Projetez-vous dans votre présent actuel. Regardez la nature, découvrez tout ce qui vous entoure et voyez qu'il y a plein de choses positives déjà dans votre vie. Alors je vous conseille d'être dans la gratitude. Soyez tous les jours dans la gratitude. Remerciez chaque matin pour tout ce que vous avez déjà. Parce que le fait de remercier vous permettra d'avoir encore plus chaque jour et fera en sorte que l'univers vous comblera. Mais pour cela, n'oubliez pas qu'il faut que vous soyez tout le temps positif et que vous contrôliez tout le temps votre ego et votre inconscient. Car eux sont très puissants et sont là pour vous contrer parce qu'ils font partie de votre corps de chair et qu'ils savent qu'ils sont mortels. Alors que vous êtes immortel, vous êtes l'âme.